Bonjour à tous. Mensonge en pagaille sur la retraite à 65 ans, on va tout pulvériser ici. On va les prendre un par un, il y a 4 gros mensonges. C'est très important parce que ça va être évidemment le sujet qui va mettre le gouvernement sur la table dans les mois qui viennent, qu'il y aura peut-être des mobilisations. Mais si on ne part pas sur des bonnes bases, si on ne connaît pas la manière de détruire, de pulvériser, de dynamiter ce gros mensonge de cette nécessité absolue de la réforme des retraites à 65 ans, alors on partira sur de mauvaises bases. Si on part en sachant tout cela, nous gagnerons. Nous gagnerons. Je vous demanderai donc, ça va être très concret, vous allez voir, vous allez apprendre, j'imagine, pas mal de choses dans cette vidéo. Je vous demanderai de bien vouloir la diffuser. Ça y est, par ailleurs, la liste de tous nos candidats patriotes aux élections législatives dans le cadre de l'Union pour la France, vous savez, soutenue par Debout la France et Génération Frexit, par ailleurs, la première alliance souverainiste de France, formidable. Eh bien, la liste est sur le site des Patriotes. Je suis très fier, très heureux de tous nos candidats. Bravo à eux, bravo aux référents départementaux, aux militants aussi qui font un travail extraordinaire. Et vous pouvez maintenant les soutenir. Et nous soutenons par ailleurs d'autres candidats, ce qui nous permet d'être présents dans 400 circonscriptions environ. Tout est sur le site des Patriotes. Moi, je suis dans la 6e circonscription de Moselle, celle de Forbach, Frémar-Merlebach, Styrin-Vindel, etc. Vous le savez, et on mène une superbe campagne. Voilà. Écoutez, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Oui, pour faire circuler l'information, un clic, une seconde, c'est gratuit. Plus vous serez nombreux à être abonnés, je vous l'ai dit, et je vous remercie du fond du cœur, vous avez été extraordinairement nombreux ces dernières semaines à vous abonner, et bien plus ça circulera. Merci à ceux qui regardent régulièrement ces vidéos. Si vous pouvez faire le tout petit effort, si vous n'êtes pas encore de vous abonner, alors tout sera définitivement parfait. Voilà, venez aux Patriotes. Ce sera encore plus parfait quand vous serez adhérent des Patriotes ou que vous reprendrez votre adhésion annuelle. Vous pouvez aussi être donateur d'ailleurs pour aider justement ces législatives qui coûtent une fortune sans aucune aide de l'État, rien, pas un centime. Mais en tout cas, pour adhérer et réadhérer, il y a un lien, c'est le même. Il est sous la vidéo en description. Il est également en lien en commentaire épinglé. Et en toute fin de vidéo, en cliquant là ou là sur l'écran, vous avez le choix. Pourquoi être adhérent? Pour défendre des valeurs, pour défendre des belles valeurs, pour défendre notre pays, pour défendre notre patrie, pour défendre les générations qui viennent, pour défendre notre liberté, notre souveraineté de peuple, notre dignité humaine. Ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien. C'est même l'essentiel, c'est même vital, c'est même la vie. Alors engagez-vous dans ce combat à mes côtés, à nos côtés, et moi je m'engagerai à vos côtés. Il y a également un autre lien, je vous l'ai dit, pour faire un don de soutien aux patriotes, pour financer les législatives qui coûtent une fortune, toutes les manifs et tout le reste, sans aucune aide de l'État. Et le don est donc sous la vidéo en description, le don aux patriotes. Dons, adhésion, réadhésion sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Bravo, donateurs ou réadhérents également. Bienvenue aux nouveaux patriotes qui auront cette carte orange de libération nationale. Alors, retraite à 65 ans, mensonge en pagaille. Oui, je le dis, je pose les mots tels qu'ils sont. 1. Pourquoi j'en reparle? Parce que le Premier ministre Elisabeth Borne vient d'en reparler dans une interview ce 22 mai au journal du dimanche, JDD. Et elle dit une première contre-vérité, un premier mensonge. D'abord, elle justifie cela par des contraintes financières. L'équilibre des comptes publics. On doit le faire, on n'a pas le choix, pour des raisons d'argent. Je cite Elisabeth Borne dans cette interview au JDD. Elle parle de la retraite à 65 ans. Ce n'est pas un totem, mais il faut assurer le financement de notre modèle social. Elle ajoute, nous refusons de creuser le déficit, de baisser les pensions ou d'augmenter les impôts. Sous-entendu, et même dit assez explicitement, nous n'avons pas le choix pour des raisons de contraintes financières. Or, vous retrouverez par exemple un article dans le journal La Dépêche du 13 avril dernier, ça n'est pas vieux. Le titre, retraite, le corps, donc Conseil d'orientation des retraites, c'est l'organisme officiel sur les retraites, on ne peut pas faire plus officiel. Donc le corps confirme les déficits, mais pas la nécessité d'une réforme, c'est dans le titre. Et je lis l'article. Une note du corps a fuité lundi 11 avril, au lendemain du premier tour, dévoilée par Le Figaro. Et le journal pose la question. Une réforme est-elle vraiment indispensable? Ce n'est pas ce qu'écrit Pierre-Louis Bras, qui est le président du corps. Je le cite. Mieux vaut regarder l'évolution des dépenses de retraite dans le PIB qui a vraiment du sens et qui va se stabiliser car les pensions relativement au salaire vont baisser. Il ajoute, les dépenses de retraite vont baisser à 11% du PIB en 2035. Ça n'est pas si loin que cela. Et il ajoute, et l'on devrait enregistrer des excédents même en 2070. À tel point que Michel Bogas dans Le Figaro, au sujet de la même note qui est du syndicat FO, ajoute ceci, je le cite, « La réforme des retraites n'a pas vocation à combler les déficits
des retraites, mais à financer d'autres dépenses sociales et répondre à Bruxelles sur le déficit global. Et répondre à Bruxelles, c'est-à-dire l'Union européenne, sur le déficit global. Donc, premier gros mensonge, c'est faux. Même l'organisme le plus officiel, gouvernemental, etc., dit qu'il n'y a pas nécessité d'une réforme des retraites et certainement pas d'une retraite à 65 ans pour des raisons financières. Mais j'ai fait cet enchaînement avec ce que dit Michel Bogas sur nécessité de répondre à Bruxelles sur le déficit global pour arriver au deuxième gros mensonge sur la réforme des retraites à 65 ans. Le gouvernement nous assure ça n'a rien à voir avec une demande de l'Union européenne. Non, non, vous inquiétez pas, on est totalement souverain. C'est faux. On répond là à une exigence de l'Union européenne. Et je vais même vous dire, ça avait été à un moment avoué par le gouvernement français. Je vais vous le prouver dans un instant. Donc le deuxième mensonge, c'est le lien avec l'Union européenne qui n'est plus assumé. Or, Clément Beaune, qui était alors secrétaire d'État aux affaires européennes, l'avait assumé explicitement dans une interview à Ouest France, qui est toujours en ligne, qui date du 2 septembre 2020, soit 1 mois et demi à l'époque, après la conclusion d'un accord de relance européen Covid, qui avait été conclu le 21 juillet 2020. Je vous avais fait une vidéo le jour même pour vous le décrypter et voir à quel point il incarnait une arnaque pour la France et à quel point il serait conditionné, parce que c'est écrit dans l'accord, à des réformes exigées aux États membres, notamment à la France. Et Clément Beaune répondait à la question du journaliste. Je pose la question, je vous la cite. Quelle réforme la France s'engage-t-elle à faire? C'était une interview sur cet accord européen. Et Clément Beaune répond ceci. Notre agenda sera présenté dans les prochaines semaines, mais le Premier ministre les a annoncés au Parlement en juillet, la réforme des retraites, les réformes dans le secteur du logement. Par exemple, chaque pays, ajoute-t-il, va présenter en face de son plan de relance les investissements et les réformes économiques adaptés à sa situation. Fin de la réponse. On ne peut pas faire plus clair. Il a bien cité la réforme des retraites, il a bien dit que ce serait présenté à Bruxelles, et il a bien répondu à la question du journaliste, quelle réforme la France s'engage-t-elle à faire? Donc il avait avoué à l'époque que c'était bien une contrepartie, une demande de Bruxelles. Et je vais même vous dire, en ce moment même en Espagne, il y a à peu près la même réforme des retraites, mais là-bas c'est parfaitement assumé, c'est dit que c'est une demande de l'Union européenne. Par exemple, je vous cite un article des Échos qui date du 17 novembre 2021. Le titre « L'Espagne avance sur la réforme des retraites promise à Bruxelles ». Elle consiste en une hausse des cotisations et un, je cite, recul de l'âge de la retraite qui est passé de 65 ans en 2012 à 66 ans aujourd'hui et sera progressivement porté à 67 ans d'ici 2027. Fin de citation. C'est la même logique que la France. Là-bas seulement c'est assumé. En France ça ne l'est plus. Donc on ment aux Français pour leur essayer de leur cacher que nous ne sommes plus un pays souverain à cause de notre appartenance à l'Union européenne. Troisième grand mensonge, l'argument fallacieux de l'espérance de vie. On nous dit, de toute façon, c'est pas grave si vous travaillez plus, puisque de toute façon, vous vivez de plus en plus longtemps. L'espérance de vie ne cesse d'augmenter. Alors moi, je vais vous dire une chose. Il faut regarder d'abord l'espérance de vie, ces 20 dernières années, elle a grimpé un petit peu. Mais c'est bien ces 20 dernières années qu'elle a grimpé le moins dans notre histoire contemporaine. Donc on est en train de se stabiliser. Vous savez qu'elle est déjà en train un peu de baisser, par exemple, aux États-Unis. Mais je dirais, il faut même regarder l'espérance de vie en bonne santé. C'est bien cela qui compte. Et là, vous avez sur le site de la DREES, qui est un organisme officiel lié au ministère de la Santé, une note de 2018 qui parlait des chiffres de 2016. Je cite, en 2016, l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire le nombre d'années qu'une personne peut compter vivre sans souffrir d'incapacité dans les gestes de la vie quotidienne, s'élève en France à 64,1 ans pour les femmes et 62,7 ans pour les hommes. Elle est stable depuis 10 ans. C'est écrit en toutes lettres. Donc non seulement l'espérance de vie depuis 20 ans n'augmente quasiment plus en France, mais l'espérance de vie en bonne santé, elle est totalement stable. Donc l'argument de nous dire on peut sans cesse rallonger l'âge de départ à la retraite parce qu'on vit de mieux en mieux et de plus en plus longtemps est un mensonge. Troisième grand mensonge. Quatrième, le financement. Le financement, par exemple, si on restait à la retraite à 62 ans aujourd'hui, ou même retour à 60 ans, ce qui est le choix des patriotes, assumé, eh bien, ça n'est pas un problème particulier, contrairement à ce que l'on dit. Le maintien à 62 ans, le corps l'a écrit. Il n'y a pas de nécessité de réforme, etc. Aujourd'hui, c'est 62 ans. Bon. Mais même le retour à 60 ans, selon diverses estimations, ça coûterait
entre 20 et les plus grandes estimations 40 milliards d'euros. Bon, alors c'est l'IFRAP, mais c'est un think tank plutôt très ultra-libéral qui dit 20 à 40 milliards. L'Institut Montaigne lui dit 27 milliards d'euros. Jean-Luc Mélenchon, lui, dans son programme en 2022, l'avait estimé à 20 milliards d'euros. Bon, je rappelle une chose. La dette Covid. Je peux prendre un article du Télégramme du 16 février dernier qui rapporte le rapport annuel de la Cour des comptes. Je cite, la dette publique devrait s'accroître de 560 milliards d'euros entre fin 2019 et fin 2022. On ajoute, la facture du Covid-19 s'élève à elle seule à 140 milliards d'euros à ce jour, selon le ministère des Finances. Donc, ce retour à 60 ans représenterait entre 14 et 28% seulement de la dette Covid. 28% estimations les plus hautes, 14% les plus basses, on va dire en moyenne 20%. Soit 4 à 7 fois moins, 5 fois moins en moyenne. Donc, estimer qu'on ne peut pas faire ça, alors qu'à côté, on a fait des confinements qui ont coûté une fortune en indemnisation, etc. Pareil pour les couvre-feux, les fermetures, les passes sanitaires, le pass vaccinal. Tout cela, le quoi qu'il en coûte, ça a coûté 4 à 7 fois plus déjà, et c'est pas fini, que ce que coûterait cette réforme dans le bon sens des retraites. Donc on ne vienne pas me dire qu'on ne peut pas le faire, alors qu'on sait bien tous les avantages et les gains économiques qu'on aurait d'ailleurs à faire ce genre de réforme, parce que tuer les gens au travail, ça n'a jamais été bon pour une économie. Jamais. Jamais été bon pour l'avenir. Jamais été bon pour le moral général d'une population. Le vrai problème du financement des retraites, s'il y en a un, c'est le niveau du chômage et c'est la qualité des emplois. Bien sûr. Les petits boulots précaires financent mal les retraites et le chômage encore plus mal les retraites. Ça cotise pas ou ça cotise peu. Ça peut se résoudre si la France se réindustrialise intelligemment, si elle mène une politique de patriotisme économique, agricole, alimentaire. Pour cela, je suis désolé, nous l'avons vu dans des dizaines de vidéos, on ne peut pas le faire si on reste dans l'Union européenne et dans l'euro. Nous devons maîtriser l'outil industriel, l'outil commercial, l'outil monétaire, l'outil de la commande publique. Et là, nous réglerons des centaines de milliers de problèmes de chômeurs et d'emplois précaires et il n'y aura plus aucun problème de financement des retraites. Ça ne vous est jamais dit, mais c'est la réalité. Vous voyez là encore une nécessité de l'urgence du Frexit qui a des impacts positifs à beaucoup de niveaux, jusqu'au niveau des retraites et jusqu'à la réforme des retraites. En conclusion, il faut donc être capable de stopper, de pulvériser la propagande sur ce sujet-là, de la dénoncer, de dénoncer les mensonges. Je vous en ai pulvérisé 4 ici. Il y en a sûrement d'autres qui viendront, mais en tout cas, ces 4-là, à mon avis, sont principaux. Pulvériser l'idée du, vous savez, Taina, there is no alternative, il n'y a pas d'autre politique possible. Ça, c'est une fausse croyance. C'est un mantra. Oui, il y a toujours d'autres possibilités. On peut faire autrement. Ne jamais se laisser enfermer dans un ou deux choix qu'on vous présente comme inéluctables. C'est ça aussi, la grandeur de l'homme et du citoyen. Cette capacité d'esprit critique. Argumenté, étayé, mais cette capacité d'imagination et d'esprit critique. C'est à cela que les patriotes appellent. Voilà. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous voulez relayer ce travail, ça facilitera tout cela. Un petit clic, 1 seconde, c'est gratuit. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche, vous recevrez les notifications des futures vidéos, normalement automatiquement. Et puis venez aux patriotes, vous battre. Effort d'imagination et d'esprit critique, ça c'est notre mantra à nous. Voilà. Mais venez l'exercer, venez nous apporter votre expertise, votre savoir particulier, votre force de conviction particulière, votre talent, vos qualités à vous. Et dans le collectif, on y arrivera. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien, il est sous la vidéo en description, il est également en premier commentaire épinglé et dans quelques secondes en cliquant là ou là, je ne sais pas, directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, un autre lien pour faire un don de soutien aux patriotes pour ceux qui peuvent selon leur capacité, sachant que c'est déduit aux 2/3 de vos impôts comme l'adhésion et la réadhésion. Le don, oui, pour financer nos centaines de candidats aux législatives, allez les voir sur le site des patriotes, et puis parce qu'on doit payer leur bulletin de vote, etc. Enfin, c'est comme ça en France, hein, l'État prend rien en charge, en plus, nous n'a pas un seul financement public, rien du tout, ni aucune aide des banques. Voilà, donc formidable, si vous pouvez aider, bravo donateurs, réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes. Vive la France!